Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter la solution de l'exercice 4 du chapitre 4. Cet exercice sera consacré aux mesures et à une des méthodes de mesure. Et il s'agit bien sûr là du pont de shearing. Et cet exercice s'énonce comme suit. Donc, vous avez un pan de shearing, donc lequel est montré dans cette figure. Alors, la tension d'alimentation, la tension d'alimentation, c'est du 20 kV. C'est du 20 kV avec une fréquence de 50 Hz. Donc, cette tension est fournie par un transformateur de test. Donc, 220 volts, 20 kV là. Et la fréquence avec laquelle on travaille ici, c'est 50 Hz. Alors, la capacité étalon standard, elle est montée sur une branche, elle est donnée par C'S, donc c'est ce condensateur-là, C'S, qui est un condensateur étalon, il est monté sur cette branche-là. Donc, dans un test, sur un échantillon, bien sûr, on a pris un échantillon isolant. Ici, c'est la bakélite, peut être votre isolant si vous voulez, mais ici, on a pris du bakélite. Et on a obtenu l'équilibre par ce détecteur de zéro, donc détecteur d'équilibre si vous voulez l'appeler ainsi. Il a été obtenu pour une capacitance de 0,35 microfarad en parallèle avec une résistance de 318 ohms. Donc le pont de comment dirais-je de shearing a été équilibré, bien sûr, en faisant varier la résistance R2 en parallèle avec la capacité C2. Et cet équilibre a été obtenu pour ces deux valeurs-là. Donc, pour une capacité C2 égale 0,35 microfarad et pour une résistance pure de 318 ohms. Alors, la résistance R1, quant à celle-ci, elle est de 130 ohms, bien sûr, toujours à l'équilibre. Alors, l'échantillon en bakélite ici, l'objet en essai ici, c'est la bakélite, il est représenté par un circuit RC série. Donc, vous avez une résistance et une capacité qui représente notre échantillon. Donc, on l'a noté donc RS et CS. Et ce sont ces deux paramètres qu'il faut déterminer, bien sûr, pour répondre à la première question. Donc, dans la première question, on vous demande de déterminer le RS et le CS. Bien sûr, une fois que ces deux valeurs ont été déterminées, on vous demande aussi de déterminer le facteur de perte qui est la tangente delta. Donc, c'est ça l'exercice. Bien sûr, on va considérer cette fois-ci, on va considérer que l'objet en essai est un circuit équivalent formé d'une résistance et d'une capacitance en série. Vous pouvez donc refaire le calcul si vous voulez, ou bien en considérant que l'échantillon est ou bien a un circuit équivalent parallèle, c'est-à-dire RPCP. Alors, commençons par la détermination de la résistance et de la capacitance de notre échantillon. Donc, avec les données suivantes, donc nous avons un C'S, comme on l'avait dit, de 106 microfarad et un C2 égal à 0,35 microfarad. De plus, nous avons une résistance R1 de 130 ohms et une résistance R2 de 318 ohms. Donc puisque à l'équilibre, donc on peut facilement écrire que RS, d'après ce qu'on avait fait dans le cours, donc est égal R1
par C2 divisé par C'S. Donc tous ces paramètres on les a, donc en faisant le calcul numérique, donc en remplaçant R1 par sa valeur, le C2 par sa valeur et le C'S par sa valeur. Bien sûr ici j'ai pris directement microfarad, donc puisque le microfarad je peux le simplifier, donc on aura donc une valeur de 0,429 ohms. Donc notre résistance, bien notre échantillon, il présente une résistance de 0,429 ohms. Bien sûr, sous ces conditions-là, la capacitance, quant à la capacitance CS, ce n'est autre que C'S qui est multiplié par le rapport entre la résistance R2 et la résistance R1. Ce qui vous donne ici une valeur de 259 microfarads. Donc notre échantillon il présente une résistance et il est formé d'une résistance et d'une capacitance en série avec une résistance de 0,429 ohms et une capacitance de 259 microfarads. Donc ce petit calcul-là, qui est d'ailleurs très facile, il répond à la première question. La deuxième question, c'était quelle est la valeur du facteur de perte dans ce cas. Bien sûr, dans le cas où notre échantillon est un circuit et est représenté par un circuit équivalent série. Donc, en faisant bien sûr, en reprenant la formule qui a été faite et démontrée dans la partie théorique, donc vous aurez la tangente delta S qui est le facteur de perte, ce n'est autre que le oméga là, donc de PF, par la valeur de CS qui a été déjà calculée, RS calculée. Donc toutes les valeurs sont présentes. Il suffit de remplacer oméga par 314 et CS par 259 10 puissance moins 6 puisque c'est des microfarads et la résistance de 0,429 et vous allez obtenir que le facteur de perte c'est 0,035 comme valeur du facteur de perte. Donc ce calcul, tout ce calcul a été fait en considérant bien sûr, je répète, que l'échantillon est un circuit équivalent RC série. Donc vous pouvez refaire tout le calcul avec un montage en parallèle, c'est-à-dire de considérer que l'échantillon est un circuit équivalent RC parallèle. Ceci dit, je termine ici, c'est la solution de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.